Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du faux self, ce concept qui nous a été introduit par le psychanalyste britannique Donald Winnicott. Avant, j'aimerais parler du terme de personne ou personnage qui provient de persona et qui provient du temps du théâtre grec où les acteurs avaient pour habitude de porter des masques. Persona, qui provient donc du latin personare, veut dire parler à travers. Le masque social nous permet donc de parler à travers ou d'exprimer à travers ces différents personnages qui ne sont en réalité que des personnages et qui sont bien souvent éloignés de qui nous sommes en réalité. Il est vrai que des fois, dans certaines circonstances, on est amené à jouer la comédie sociale, mais d'autres fois, on oublie complètement que l'on porte ce masque, voire pire, on est juste incapable de se libérer de ce masque social, on en est prisonnier. Ce masque social, l'enfant l'adopte. Pendant qu'il grandit, il va se construire une identité. Au fur et à mesure qu'il grandit, il va apprendre les conventions sociales, les normes en société, on va dire, les formules de politesse, la retenue en public par exemple. Mais son identité est aussi liée à la liberté que lui ont accordée ses parents pour pouvoir exprimer ses besoins et ses désirs authentiques. Mais plus la pression est forte, plus il va se cacher derrière une façade, derrière un conformisme, ce qu'a appelé donc le psychanalyste Donald Winnicott le faux self. Cet enfant qui donc se construit un faux self va exprimer faussement ce qu'il ressent, ce qu'il pense pour éviter de rendre triste ses parents. Il va très vite se couper de ce qu'il ressent et de ce qu'il pense réellement pour s'adapter à son entourage, à son environnement familial, et surtout pour éviter de ne pas plaire ou éviter le mécontentement de son entourage. Il perd donc son vrai self, sa créativité, et par créativité, Donald Winnicott ne nous parle pas que de créativité artistique, mais aussi de l'imaginaire de l'enfant, de sa capacité à rêver, à jouer, de sa spontanéité aussi. Donc l'enfant va se mettre petit à petit au service des autres au lieu d'écouter ses propres besoins. En quelque sorte, il est dans un mécanisme de survie, mais au fond de lui, il ressent un vide immense, un sentiment d'étrangeté. Donc cette carence, cette non-acceptation de son entourage va créer en lui une coupure, une scissure dans sa personnalité. Cette scissure, c'est celle dont nous parle Carl Jung en parlant du persona et de l'ombre. Alors, bien sûr que si on réussit à équilibrer entre ces deux pôles, ces deux parties qui sont la persona et l'ombre, on réussit plus ou moins à aller vers un soi authentique. Par contre, lorsqu'on ne réussit pas à équilibrer donc entre le persona, c'est-à-dire les exigences de l'autre, les attentes, la pression de l'autre d'être brillant, et l'ombre, donc l'ombre qui va venir se nourrir de ces attentes excessives d'être brillant, eh bien il va se créer une tension psychique, et cette tension psychique va être d'autant plus accentuée durant les périodes de doute en tant qu'adolescent, adulte, voilà, dans la vie en général. Alors en fait, on peut se servir du persona sans en être prisonnier, puisque le masque social finalement c'est ce qui nous permet de réussir dans certains rôles qu'on joue, donc le rôle de, je sais pas, la femme, la maman, l'épouse, la personne qui travaille, je sais pas, l'artiste, etc. Donc on peut porter plusieurs casquettes ou plusieurs masques, donc on peut se servir du persona pour évoluer dans la vie. Maintenant, les personnes qui ont une personnalité en faux self, c'est des personnalités qui ont vécu
une faille narcissique. En fait, elles ont été blessées dans leur narcissisme parce qu'elles n'ont pas été totalement accueillies dans leur totalité, dans leur être. Il va résulter en un sentiment de solitude, de vide. C'est des personnes qui doutent beaucoup d'elles-mêmes et donc elles vont aller chercher ailleurs ce support dont elles ont manqué. Donc ce sont des personnes qui peuvent présenter plus de problématiques de dépendance au travail, de dépendance au jeu, de dépendance aux substances, qui peuvent présenter parfois un comportement d'extraversion excessive. Alors, comment se débarrasser du faux self? Effectivement que la première étape est la prise de conscience, qui va peut-être mener vers un travail d'accompagnement thérapeutique. Pour se débarrasser du faux self, un travail de régression est nécessaire, un travail de régression qui va être fait avec un professionnel pour permettre à la personne de se relier à son être authentique et véritable. Il est vrai qu'on vit dans une société qui est de plus en plus tournée vers le paraître et l'obsession donc de réussite avec les réseaux sociaux qui nourrissent encore plus ce faux self qu'on présente aux autres pour être accueilli, pour être validé, pour être liké, de plus en plus tourné donc vers la performance et ça ne facilite pas la tâche, mais il est sûr et certain que une des clés du bonheur et du mieux-être, c'est de pouvoir être la version la plus authentique de soi. Donc si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Et vous, donc, quel est ce masque que vous avez porté ou que vous portez toujours et qui devient peut-être lourd à porter? Je vous dis à la prochaine. Au revoir.